Salut Loulou, je suis Elmic et c'est avec un plaisir difficilement dissimulable que nous allons continuer à monter le tatin du numéro 31 au numéro 34. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'éprouve pas beaucoup de plaisir à la monter, cette maquette pour le moment. Ça a commencé très fort avec la figurine de Milou, et puis après la figurine du professeur Tournesol. On s'est dit, ah, ça va être super. Ça a commencé à se gâter un petit peu lorsqu'on a commencé à assembler le bas de caisse. Et là, ça se gâte carrément beaucoup d'ailleurs lorsqu'on commence à assembler le reste de cette collection. Bien, dans ce numéro 31 à 34, ça va ressembler vachement en fait au précédent numéro, au précédent épisode. Je vous mets l'affiche juste là-haut. Allez, on regarde les fascicules. On regarde les pièces, j'avance un petit peu, je vous expliquerai pourquoi, on essaiera de... Bref, allez, on attaque le montage, je ne trouve plus mes mots, tellement que je suis dépité. Alors, le numéro 31 de la Jeep de Tintin, les coulisses de Tintin, patati patata. Construisez la Jeep lunaire, donc là on va mettre en place l'essieu avant. Quelques pièces, on a 3 pièces, hein, youhou. On la met en place, on va assembler ça ensemble, hein, rien qui a l'air de très compliqué. Le numéro suivant, eh ben, c'est carrément ce qu'on a déjà monté juste avant, c'est-à-dire le fameux, hop là, voilà, le ressort à lame avant gauche, étant donné qu'on avait fait l'avant droit. Ce numéro-là, je l'ai déjà complété, il est ici, je l'ai assemblé en avance, hors champ, hors cam. Parce que c'est pas très intéressant à voir en fait, on se bat plus qu'autre chose avec ces pièces-là. Donc là c'est complètement hors champ, donc ce numéro-là est déjà fait. On attaquera le numéro suivant derrière. Ouais, rien de particulier à dire sur ce numéro. Le numéro 33. Hop, les coulisses de l'aventure. Très jolie planche, hein, ici d'objectif lune, mais c'est carrément la mission Apollo. Hop, 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 on a les 4 petits trucs là, bon bah ça pareil, hein, je l'ai déjà fait, les 4, enfin les 6 sont déjà mises à leur place. Si vous voulez voir le montage de cette pièce là, parce que vous n'avez pas vu le numéro d'avant, eh ben, je vous mets le numéro d'avant, le lien, hop, 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 juste ici. Vous allez pouvoir cliquer et arriver sur le numéro, hop, le numéro précédent, vous allez voir en détail comment ça s'assemble. Bon, c'est... voilà, ça s'assemble. Et enfin, le dernier numéro qu'on fera ensemble aujourd'hui, les coulisses de l'aventure, paf paf paf. Hop, et là, bah, la pièce, on va venir l'assembler ici, hop, sur l'essieu. Donc ça va être ce côté-là. On va venir mettre cette pièce-là en place. Voilà, qui va clôturer cette vidéo. Bon, ça devrait être assez rapide. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite avec le premier numéro et avec notamment le pivot de direction avant droit. Donc niveau pièce, voici ce qu'on a. On a une jolie pièce en métal pour le coup, avec ici une jolie pièce mais en plastique, et là ici une pièce en métal. Quoique je me pose la question, oui, si c'est du métal, c'est bien en métal. Première chose à faire va consister à venir récupérer cette pièce en métal ainsi que celle-ci, de repérer le sens avec cette partie-là dirigée sur notre droite, et on va venir faire attention. Là au-dessus on a un petit trou, il faut que le petit trou soit en face de ça, enfin je veux dire il faut que ce soit dans le même sens que ça. Voilà, là on est vers le haut, le petit trou est ici, important de ne pas vous tromper là-dessus. Et là on va venir mettre 4 vis AB4. Je ne vais pas prendre ce tournevis là, je vais plutôt prendre celui-là. Hop, AB4 en face. Au-dessus et au-dessous. Voilà, qui va compléter cette partie-là. En visant du plastique, hein, comme je vous ai dit. Toujours modéré dans le serrage. Dès que vous sentez que c'est dur,
vous arrêtez de serrer, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Voilà qui est fait. On vient récupérer maintenant l'élément qu'on a assemblé ensemble. On va venir mettre cette pièce-là, cette position-là, vers le haut, ainsi que cette pièce-ci. Et là, on va venir emboîter la rotule à l'intérieur, de façon à ce que ça puisse bouger. Et on va venir maintenir ça en place à l'aide de cette petite pièce-ci. Hop, on la met au travers, on l'enfonce à fond. Et on va venir mettre 2 vis ici pour le maintenir. Ces 2 vis AB4 qui sont fournies dans ce numéro également. Voilà. Je le dis assez régulièrement dans mes vidéos, on devrait être équipé de... On devrait pouvoir être équipé de 3 mains. Hein. Ce serait jamais trop 3 mains. Ok, elle est vissée de travers celle-là. Je me demandais pourquoi j'avais pas bien vissé. C'est parce qu'elle était partie de travers. Voilà, on est bon là. Voilà ce que ça donne. Bon, vissez pas trop fort hein, si vous voulez pas abîmer. Parce que regardez ici, il y a encore, j'ai pas vissé trop fort. Et on a du blanc là. Donc ça, c'est signe d'une fragilité. Pareil de l'autre côté. Donc bon, serrez, mais serrez pas trop fort. Ok pour ça. Et ben voilà, donc là bon, on peut se rendre compte, effectivement, il y a une rotule et ça peut tourner sur soi-même. Donc on est bon et on est en plus dans le bon sens avec cette petite barre là qui est côté juste là. Donc là on est bon, donc voilà qui termine ce numéro 31. Le numéro 32, je l'ai déjà assemblé, c'est les fameuses petites lamelles qui sont ici du ressort. Le numéro 33, c'est les fameux trucs là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont juste là. Et il va nous rester le dernier numéro qui est ici. Donc on va avoir besoin de ces 2 éléments ici en métal et de cet élément-ci en métal également. Ça rejoint ce qu'on a déjà fait sur le numéro précédent. Donc normalement il faut retirer l'écrou. Moi je ne l'ai pas mis parce que quand je me suis rendu compte là, pour le premier coup qu'il fallait l'enlever, donc je me suis dit ça sert à rien que je me casse la binette à le remettre. Donc je ne le remettrai pas. Donc là on va prendre la pièce en métal ici, on va venir la positionner au milieu et je vais venir mettre mon petit écrou. Hop. Donc la pièce ne bouge plus. C'est toujours un peu délicat à les mettre ces écrous parce qu'ils sont petits déjà. La vis elle est pas beaucoup plus ronde. Donc là il faut y aller au toucher. Hein. Bon là j'ai réussi. Au début vous pouvez y aller avec le doigt pour le visser. À un moment donné vous n'allez plus y arriver avec le doigt. Prenez une petite pince et là vous allez réussir à le tourner. Ou vous bloquez ici la vis de ce côté là. Ou mieux, là on sort hop les gros moyens. Directement la grosse pince. Et on va visser gentiment de l'autre côté. Voilà. Pas la peine de serrer trop fort non plus. L'idée étant que on puisse avoir accès aux 4 trous qui sont ici de chaque côté. Là on est pas mal du tout. La position c'est celle-ci. Là il y a un petit creux pour pouvoir recevoir la tête de vis. Pour que la tête de vis puisse rentrer sans gêner. Donc on va arriver à ce résultat là. Et ben il ne reste plus qu'à venir à mettre les 2 petites agrafes, j'ai envie de dire, en métal. C'est la partie qui m'a le plus embêté sur la vidéo d'avant. Alors on va essayer de faire en sorte que cette fois-ci ça se passe un peu mieux. Oui, quasiment du premier coup, j'ai réussi à la positionner. Allez, on va les mettre l'écrou. Ok, pareil de l'autre côté.
Et on va servir de la pince pour venir serrer tout ça. Et enfin, le deuxième. C'est l'étape un peu délicate, hein. Je vous cache pas. Voilà. C'est presque bon. On est bien. On est bien. Allez, on va y mettre les deux petits écrous. Voilà. Ah, c'est une technique qui marche plutôt pas mal, ça, quand même. Pour mettre les écrous. Je vous la conseille. Hein. Allez-y au pouce. Mettez dessus. Vous appuyez, vous tournez. Puis vous allez sentir à un moment donné que l'écrou va venir se mettre en position sur la vis. Voilà, là c'est fait, je le sens. Il n'y a plus qu'à venir l'engager avec le pouce, puis finir gentiment avec la pince. C'est pas mal du tout. Voilà. Ouais, qui est fait. Bon, on s'arrange pour que ce soit bien parallèle à l'axe. C'est le cas. Là, on est pas mal. Voilà, qui termine ce numéro. Je regarde cette série de numéros. Ouais, ok. Alors, on peut voir que dans le prochain numéro, on va avoir ici l'essieu avant, donc l'autre essieu en fait. Ça permettra d'avoir les deux essieux de chaque côté et de venir finaliser en tout cas cette partie-là. Voilà les loups, ce qu'on pouvait dire sur cette série de vidéos. Je prépare ici ma vignette, là ça me semble pas mal du tout, on va faire ça comme ça, voilà, on va essayer de se faire une jolie vignette, bon, même s'il n'y a pas grand chose à montrer sur cette vignette. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième série de vidéos de Tintin. La vidéo fait 13 minutes pour monter, bon j'ai triché un peu, hein, j'en ai monté un peu hors caméra, mais bon, c'est triste, c'est triste. J'espère en tout cas que les prochains numéros seront un peu plus fournis. Ce qui me fait peur, c'est que là, on a quand même passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fera 10 numéros pour avoir l'essieu avant avec cette partie-là de chaque côté. 10 numéros pour ça, donc il en faudra encore au moins 10 pour l'arrière, parce qu'il y en a 2 forcément. Donc voilà, donc on a encore 10 beaux numéros devant nous. Est-ce qu'à un moment donné, on va prendre du plaisir à la monter, cette voiture? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous prenez beaucoup de plaisir à la monter. Moi, personnellement, c'est plutôt mitigé en ce moment, le montage de la Jeep lunaire, la Jeep d'objectif lune, pardon, parce qu'on va encore me reprocher, c'est pas la Jeep lunaire, c'est la Jeep d'objectif lune. Je sais, les tatinophiles, que vous êtes assez tatillons sur les termes de Tintin, et je vous comprends complètement. Excusez-moi encore, c'est effectivement la Jeep d'objectif lune. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à regarder moi cette belle banderole qui apparaît encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous, et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, les réseaux sociaux de manière générale. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, et à vendredi 21 h pour le live. Les loulous, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Ciao!